Alors, le 2 septembre 2022, je suis un petit peu en retard dans toutes les vidéos que je dois faire, mais avec mon compagnon, on a décidé de prendre du 2CB, qui est une substance que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que cette substance-là, comme je la connaissais pas, bon déjà elle a un aspect, elle a pas franchement d'odeur, mais elle a un aspect un peu sirupeux. On l'a bu du coup dans du jus de pomme, voilà. Comme je connaissais pas cette substance et puis que à l'époque j'avais pas fait énormément de cérémonies, c'est vrai que j'ai senti très vite quand je me suis allongée, hein, donc comme d'habitude, on l'a fait en mode cérémonie, donc j'avais un petit peu mangé parce que j'avais une réunion importante à laquelle je pouvais pas éviter, mais du coup j'avais fait en sorte de manger très très light, d'habitude je suis à jeun. Et puis on avait fait notre rituel de protection, hein, de la maison, de l'appartement, du chat, de nous, de la substance, enfin voilà, vraiment tout ça. Mais comme je connaissais pas cette substance et que j'étais pas encore très expérimentée dans les voyages avec les entéogènes, du coup je sentais que j'étais assez angoissée. Et bien comme d'habitude, quand on est angoissé, ce qui apaise énormément, et bien c'est de se détendre en fait, tout simplement, c'est de lâcher prise, c'est de se calmer. J'avais oublié de mettre de la musique aussi, et pour moi je trouve que la musique c'est très important. Autant il y a des fois j'ai eu besoin de l'éteindre dans certaines cérémonies, autant la musique peut aider vraiment à se raccrocher quand on a des angoisses. Donc j'ai remis de la musique et j'ai senti tout de suite que ça m'apaisait, que je me détendais. Et s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on n'est jamais seul. Vous allez le voir avec la suite de ce récit. J'ai reconnecté à mon corps et déjà, vous pouvez vous raccrocher à votre corps, en fait. Si vous êtes angoissé pendant un voyage, pendant une cérémonie, raccrochez-vous. Déjà, cherchez à vous détendre, à vous calmer. Accueillez ce qui vient, tout simplement. Acceptez ce qui est, même si ce qui est inconfortable. Et puis surtout, raccrochez-vous à votre corps, à votre respiration, à la musique. Voilà, et ça aide énormément. Plus vous allez garder votre calme, et plus finalement l'angoisse va passer. Donc ça, c'est la première des choses. Au final, aujourd'hui, avec le recul, euh, j'étais angoissée parce qu'en fait, tout simplement, dû à l'interdiction, hein, des entéogènes, on connaît jamais véritablement la provenance. C'est difficile de savoir la provenance des produits, surtout quand c'est la première fois qu'on les utilise. Donc je connaissais pas le produit, je connaissais pas la qualité de ce produit, je connaissais pas sa provenance. Et ça maintenant, voilà, je fais en sorte toujours de connaître la provenance, la qualité, etc. Ça me semble vraiment important pour commencer un voyage sereinement. Mais pour revenir à cette substance en soi, le 2CB c'est extrêmement doux en fait. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était un mix entre de la MDMA et du LSD, avec le recul hein, bien sûr, parce que c'est pas aussi ça fait pas des tensions des fois un peu aussi puissantes qu'on peut avoir en LSD, mais ça ouvre aussi quand même pas mal le cœur. Donc voilà. Et d'ailleurs, assez tôt dans la cérémonie, quand j'ai commencé justement à me détendre, à me calmer, à accepter, à m'accrocher à la musique, j'ai canalisé en fait, j'ai eu très peu de visuels avec cette substance-là, très peu, beaucoup de ressentis de canalisation, mais très peu de visuels. Mais un des seuls visuels quasiment que j'ai vu, c'était justement le fondateur, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, hein, c'était l'homme que je voyais, c'est comme s'il soutenait une architecture et j'ai pris symboliquement que c'était lui qui était l'architecte de la structure moléculaire de cette substance-là. Et du coup, je voyais son visage apparaître un peu comme si dans cette poutre-là qui soutenait l'expérience. Et donc Alexander Shulgin, je sais pas trop comment on prononce ça. Et c'est comme si je ressentais que il me disait, il me faisait comprendre qu'il n'aurait jamais fait une substance nocive en fait, tout simplement parce que sa femme en consommait également. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où ensuite, que le 2CB était l'une de ses substances préférées, une des substances préférées de sa femme. Donc voilà. Donc finalement j'ai trouvé que c'était une expérience à terme très douce, qui n'a pas duré très longtemps. Alors moi je suis quand même peu sensible à chaque fois, il me faut à chaque fois des grosses doses et surtout je reprends vite le dessus et le contrôle sur les substances. Donc du coup pour moi l'expérience elle a duré 2 heures, un peu plus longtemps vous le verrez parce que on a essayé avec mon conjoint de refaire remonter, repousser, redonner de l'élan justement du feu
à l'expérience en fumant du cannabis, mais ouais, ça a été doux et très court. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas pris beaucoup, parce que la substance est comme ça, je ne sais pas, parce que j'ai pas refait d'expérience O2CB depuis. Voilà. Alors, l'une des plus grandes expériences que j'ai vécues durant cette cérémonie, c'était la reconnexion à mon corps en fait. Peut-être parce que j'étais angoissée en fait, je sentais que je mettais mes mains, j'étais nue dans mon lit sous la couette, et je mettais mes mains sur le corps, comme si justement je me raccrochais à ce corps, et d'un seul coup en fait j'ai commencé à le connecter, à le canaliser, à canaliser la conscience corps. Et déjà j'ai compris qu'en fait j'étais jamais seule en fait, même quand on se croit seul ou qu'on n'est pas bien, on n'est jamais seul en fait, on a le corps, on n'est jamais seul, c'est faux, il y a déjà cette conscience corps que l'on habite, voilà, avec qui on fait justement de la colocation. Et c'est un peu ce qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit, mais vous nous faites la plus grande des violences. Et je sentais que c'était moi, mais que ça parlait quand même d'un collectif, du collectif humain, dans le sens où il disait, mais on habite ensemble, hein, notre esprit habite ce corps. Et c'est comme si en fait on l'ignorait totalement en fait. C'est ce qui m'a fait comprendre, c'est que on l'ignorait totalement et on ne leur parlait jamais. Et il m'a donné vraiment l'exemple du colocataire. Il m'a dit c'est comme si vous viviez avec un colocataire et que vous l'ignoriez constamment. Ce serait très violent. Et ben c'est exactement la même chose pour nous. Sous-entendu les corps. C'est vraiment ce que j'ai entendu, enfin compris en tout cas. Et il y avait vraiment cette notion de dire, mais en plus, et là je sentais qu'il parlait à Séverine, la thérapeute, dans le sens où il m'expliquait que j'avais tendance, durant mes séances d'hypnose transpersonnelle ou de myosthésie que j'accompagnais, à demander à chaque personne qui avait subi des traumatismes, justement, pour le coup corporels, à parler au corps, à en prendre conscience, et il me faisait un peu comprendre que d'une certaine façon, du fait que je n'ai pas eu... que je n'étais pas traumatisée type agression sexuelle ou quoi que ce soit, je ne parlais pas aux miens en fait, et au contraire j'étais tout le temps dans le jugement, même si ces dernières années j'ai beaucoup lâché ça, mais quand j'étais plus jeune, dans cette apparence où il fallait qu'il soit parfait, etc. etc. Et c'est vrai, et j'ai réalisé que je ne parlais jamais à mon corps, donc du coup, intuitivement, je me suis dit, bah est-ce que tu as un très grand traumatisme? Et tout de suite, mon mental m'a ramené un souvenir quand j'étais enfant, où mon corps avait eu des violences physiques sur lui. Et en fait, pas du tout. Lui, c'était pas du tout ce qu'il m'a amené en conscience. Là, pour le coup, il m'a montré une image. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu très peu de visuels, mais là, pour le coup, c'était une image de moi, fœtus. En fait, je voyais un fœtus, et je voyais comme s'il avait plein d'épines, comme s'il avait plein d'aiguilles sur lui, un petit peu partout, et du sang. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai capté. J'ai senti deux choses. J'ai senti qu'en fait j'avais certainement pas assez de substances en moi, parce que en fait les substances c'est comme le feu, hein, c'est le feu qui pousse l'expérience, et j'avais l'impression que je n'en avais pas assez pour aller voir cette expérience. Donc je me dis que si cette expérience elle doit être renouvelée, elle se renouvellera au cours d'une cérémonie. Et en même temps j'avais la sensation comme si finalement ce fœtus, vu que c'était la vie intra-utérine, il s'était passé quelque chose pendant la vie intra-utérine. Alors connaissant un peu l'histoire familiale, mon histoire familiale, je me disais que c'était peut-être des violences qui avaient été faites sur l'être qui est ma mère, quand elle était enceinte, et peut-être intuitivement je me dirais peut-être que c'était c'est l'être qui est mon père qui a fait ces violences-là envers ma mère, chose qu'un ami médium m'a confirmé le lendemain. Cependant, quand j'ai évoqué le sujet avec ma maman, elle m'a pas dit, elle m'a dit que non, au contraire, tout s'était très bien passé, que la grossesse s'était bien passée et tout. Donc je ne sais pas, vraiment je ne sais pas d'où ça vient. Et pour autant, j'ai eu ensuite un travail avec une médium énergéticienne qui voyait justement qu'il s'était passé quelque chose dans la vie intra-utérine, mais qui elle avait l'impression qu'une partie de mon énergie avait été utilisée dans d'autres plans, sur d'autres plans, par des êtres dont les intentions n'étaient pas forcément très lumineuses. Voilà, et que ça pouvait arriver que lors de la descente, lors de l'incarnation, il pouvait s'être passé quelque chose sur d'autres plans avec d'autres énergies, et voilà, elle aurait, semble-t-il, corrigé ça. Donc je ne sais pas si c'est véritablement ce qui s'est passé, si ça reviendra ou pas, j'en sais rien.
Mais voilà, en tout cas c'était intéressant parce que j'ai vu qu'il s'était passé quelque chose et c'était pas innocent ensuite que par 2 fois d'ailleurs, hein, deux autres praticiennes en médiumnique ou en énergétique aient senti justement qu'il s'était passé quelque chose dans la vie intra-utérine. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment intéressant de reconnecter ce corps, je l'ai vraiment senti comme une sorte de réconciliation avec lui. Et d'ailleurs, vu que mon mental quand même avait ramené ce souvenir traumatique d'enfance à la conscience, j'ai voulu travailler, enfin j'ai souhaité travailler également sur cet enfant intérieur, hein, cet être de moi que j'étais enfant et qui avait été traumatisé. Et c'est drôle parce que je me aperçois comme à quel point des fois, nous-mêmes adultes, en fait, il n'y a pas seulement les adultes en présence qui à l'époque ont nié ses enfants en fait, il y a nous-mêmes adultes, on se nie littéralement et au cours de cette session j'ai vu que je m'étais niée par 2 fois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand j'ai voulu travailler sur ça, c'est une enfant, je ne sais pas si vous avez vu le film d'horreur The Ring, où c'est une enfant qui a les cheveux devant elle, dans un aspect un peu plus joyeux, il y a dans la famille Adams le cousin machin, je crois, qui a ses cheveux devant lui. Voilà, bon, moi ça ressemblait quand même plus à l'enfant de The Ring, donc cet enfant qui se présente devant moi, les cheveux justement qui n'est pas vu, qui n'est pas vu. Et je sentais que cette image, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas tout ça, je sens que je peux plus regarder tout ça aujourd'hui, donc je sentais que cette image me dérangeait. Et à un moment, cet enfant, elle s'est mise en colère en me disant quoi, cette image que je te renvoie te dérange en fait. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que bah ouais, que j'étais en train de la nier en fait, je cherchais à fuir cette image au lieu de l'accepter parce que c'est ainsi qu'elle se montrait à moi pour me montrer justement que même moi je ne la voyais pas en fait, je ne voulais pas la voir. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'écouter et je lui ai demandé du coup ce qu'elle avait ressenti durant cet épisode où elle avait été maltraitée. Et à ce moment-là, elle m'a dit de l'humiliation. Et tout de suite, mon mental a repris le dessus en disant, vous voyez à quel point je l'ai même nié 2 fois, hein, cet enfant. Mon mental a dit quoi de l'humiliation? Mais non, de la peur, de la souffrance, mais pas de l'humiliation, quoi. Et encore une fois, elle s'est de nouveau énervée. Je me dis que c'est d'où je tiens ce petit caractère aussi, car elle s'est un peu énervée en disant « Mais attends, c'est dingue ça, je te dis que je ressens de l'humiliation et t'es en train de me dire non, que je devrais ressentir autre chose ?» Bah non, en fait, je ressentais de l'humiliation parce que c'est humiliant d'être un enfant, de ne pas avoir prise sur ce qui se passe parce qu'en fait, bah, on est enfant, on est petit, on est faible, et d'être maltraité ainsi, bah, c'est humiliant en fait, c'est vraiment humiliant. Et j'ai vraiment ressenti en fait ce côté humiliant, ce côté où je ne la voyais pas moi-même et je n'accueillais ni l'image qu'elle essayait de me donner de cette situation telle qu'elle l'apercevait, ni même de son ressenti. Donc ça c'est vraiment intéressant. En voyage, c'est très important vraiment d'être dans l'acceptation, dans l'accueil déjà de ce qui se présente à nous, sans chercher à le fuir, sans chercher à le réinterpréter par le mental qui peut toujours être là, hein, pas toujours, moins en moins plus on travaille avec, mais qui peut quand même toujours être là. Donc déjà dans l'accueil et ensuite de l'acceptation de ce qui est, parce que on ne peut que accepter ce qui s'est passé en fait. Il n'y a rien à changer ou à modifier, c'est ainsi. Mais par contre, quand on l'accueille, quand on l'accepte véritablement, bah, c'est là où ça s'apaise en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai vu et ce que j'ai compris en fait, ressenti ce jour-là. Et du coup, bah, connexion au corps intéressante, sereine. C'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi je lui ai posé cette question, mais du coup, je lui ai demandé s'il se sentait plutôt homme ou plutôt femme. Et tout de suite, hein, il m'a montré l'image de ma choupinette en me disant « Bah non, moi je me sens femme en fait, je suis un corps de femme et je me sens femme. » Mais c'était drôle du coup intuitivement d'avoir posé cette question. D'une manière générale, il m'a dit quand même que j'avais justement tellement de mental qu'il m'avait fallu en passer par là, par les antéogènes, pour commencer à lâcher prise, pour commencer à travailler, à avoir des réponses sur moi-même, mais également sur la vie, sur notre nature fondamentale. J'y reviendrai dans de prochaines vidéos où je vais parler de mes expériences d'éveil, de mes illuminations. Il m'a dit que c'était tout à fait ok en fait les voyages avec les psychédéliques, que d'une manière générale il serait là, il allait m'accompagner, qu'il serait solide pour ça. Et en même temps voilà, d'être raisonnable dans le sens où de favoriser quand même les substances plutôt naturelles
type justement psilocybine ou LSD qui est semi-synthétique, que les substances chimiques, et de temps en temps pas de souci parce que ça apporte une autre signature, un autre voyage aussi, c'est intéressant, mais beaucoup plus rarement parce que justement c'est chimique en fait tout simplement, mais qu'il allait m'accompagner dans tout ça. Et c'est vrai que je vous fais cette vidéo sur cette expérience particulière, mais pour être honnête, voilà, cette expérience elle a plusieurs mois et il s'est passé tellement de choses depuis que je vois à quel point justement c'est un parcours en fait, c'est un chemin de compréhension et d'exploration. Et d'ailleurs, il m'a fait comprendre que j'aurais pas toujours quelque chose à travailler en fait sur moi, que j'avais la croyance limitante, et ce jour-là, je l'ai vraiment mise en lumière, que si je ne travaillais pas sur moi durant les cérémonies, en fait, du coup, c'était pas de la thérapie assistée par psychédélique, c'était de la drogue en fait. Et qu'il fallait que je sois au clair avec moi-même en fait. Qu'est-ce qu'est une drogue et qu'est-ce qui n'en est pas. Je vais faire aussi une prochaine vidéo sur justement pourquoi les psychédéliques ne sont pas des drogues. Et que si je voulais avoir des réponses sur la vie, pour l'instant je travaillais beaucoup sur moi, sur ma psyché, sur mon enfant intérieur, sur mon transgénérationnel, voire maintenant sur ma vie intra-utérine. Et en même temps qu'on pouvait explorer d'autres niveaux de conscience, et que si je voulais des réponses plus spirituelles sur des concepts de la vie, sur qui l'on est véritablement, il allait falloir aussi que je m'abandonne au voyage et que je ne cherche pas forcément de la thérapie, parce que ça me permettrait d'ouvrir d'autres portes. Voilà ce que j'ai compris ce jour-là. Et effectivement, dans les prochaines vidéos, vous verrez à quel point je comprends pourquoi il fallait aussi que j'abandonne cette croyance limitante en fait. D'une manière générale, c'était drôle car je me sentais accompagnée par 3 êtres amérindiens, dont un en particulier, alors que par exemple pendant ma session avec l'Iboga, je me sentais plutôt accompagnée par des natifs mayas. Donc c'était étonnant, enfin je veux dire, c'est des sujets auxquels je ne me suis jamais intéressée, les mayas, les amérindiens, et pourtant durant les cérémonies, là j'ai vraiment connecté dans l'Iboga l'aspect, la culture maya, et là pendant cette cérémonie-là, la culture amérindienne, l'esprit amérindien qui accompagnait ce voyage qui pourtant, vous voyez, le 2CB est une substance chimique, donc comme quoi on reconnecte vraiment des dimensions en fait, des esprits, quelle que soit finalement la substance en fait. Alors après avoir recontacté du coup cet enfant que j'étais en version The Ring, et avoir accepté, hein, d'ailleurs ça m'a dit que c'était terminé, que l'enfance là, ce que j'avais vécu durant l'enfance était terminé, que je n'aurais plus à y retravailler, que j'avais vraiment enlevé et nettoyé, purifié, enfin pas purifié mais libérer, accepter, voilà, libérer les charges énergétiques qui étaient en lien avec ces cristallisations. Et le fait de les avoir tout accueillis, le fait d'avoir accepté, ben c'était terminé, et que j'ai demandé du coup comment, si on m'évoquait mon enfance, comment je devais en parler, et ça m'a dit tout simplement que ça n'a pas été simple, mais qu'aujourd'hui c'était totalement intégré parce que justement accueilli, complètement accueilli. Donc ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que ça fait quand même plus de 13 ans maintenant que je travaille sur moi, et c'était forcément quelque chose qui a été travaillé tout le long, hein, cet enfant intérieur qui a beaucoup souffert, et physiquement et psychologiquement. Et j'étais contente d'apprendre que c'était travaillé. Alors, comme je l'ai dit, cette expérience, hein, elle était très douce, elle n'a pas duré très longtemps, alors soit parce qu'on n'en a pas beaucoup pris, ce qui est possible, et en même temps, quand on n'en connaît pas la substance, il vaut mieux toujours commencer par des petits dosages, ça c'est clair et net. Aussi parce que c'est peut-être la substance qui fait ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a voulu relancer du coup l'expérience en fumant du cannabis. Moi, quand c'est comme ça, je le fais toujours sur un mode cérémonial, hein, ça veut dire que je remercie le cannabis et je pose l'intention que ça relance l'expérience. En même temps, on ne sait pas, y a beaucoup de gens qui vous diront c'est qui tout double avec le cannabis, soit ça peut vous faire partir en bad trip, soit effectivement ça peut relancer l'expérience. Voilà, moi j'ai tendance à poser ça en mode cérémonie, en remerciant et en posant mes intentions. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, mon compagnon était fatigué, donc lui, il est parti, il se sentait pas très bien. D'ailleurs, lui, il se sentait pas très bien, donc il est parti s'allonger. Moi, pour le coup, je sentais que j'étais bien. Et je suis partie dans la salle de bain, je voulais me laver les dents. Et mon chat, comme d'habitude, quand je me lave les dents, s'est joint à moi. Et c'est incroyable parce que j'ai commencé à être complètement connectée à l'instant présent.
et à l'observer vivre en fait. J'ai vraiment eu une reconnexion à mon chat. C'est vrai que Léonard et moi on est très très proches, mais j'ai eu complètement une reconnexion à lui et en étant complètement dans l'instant présent en train de l'observer vivre, j'entendais tous ces petits bruits de chat qui sont tellement subtils qu'habituellement je les entends pas, comme quand il se frotte la joue justement contre le miroir ou ce genre de choses. Donc je l'observais vivre, je l'observais sa curiosité naturelle avec le filet d'eau que je lui laissais couler pour qu'il joue avec, pour qu'il boit. Donc c'était une complète reconnexion à lui, c'était vraiment plein d'amour, vraiment j'ai senti énormément d'amour dans cette reconnexion et je me suis vraiment aperçue, on m'a toujours dit que c'était un chat thérapeute et c'est vrai que je voyais bien que au vu des très belles énergies qu'il y a dans cet appartement et parfois vraiment de fatigue que j'ai pu voir en lui parce que c'était justement par exemple des week-ends de formation, c'était intense et qu'il nettoyait d'une manière très intense les énergies du lieu. J'ai vu également que c'était un protecteur. Au cours de cette cérémonie, de CB en particulier, j'ai senti qu'il y avait des ombres autour de nous et j'ai senti à quel point il s'est installé devant nous et à quel point il était le gardien. Je percevais ces ombres et je voyais qu'il nous en protégeait. Parce que oui, effectivement, quand on fait ce genre de cérémonie, et c'est pour ça que moi les cérémonies, je fais toujours avec de la protection, je nettoie l'appartement à la sauge ou Palo Santo, je demande la protection de mes guides, de mon fils, de Marie aussi, à qui je me sens connectée, de plus en plus connectée, et on verra effectivement pourquoi au fil du temps, des vidéos que je vais vous faire, mais il y a vraiment cette notion de protection qui est très importante de demander, et je sentais que mon chat me protégeait aussi, hein. J'ai vu ces ombres et je voyais qu'elles étaient comme enfermées, mises à distance, protégées par les demandes que je fais également, mais aussi par ce chat. Et d'ailleurs le lendemain, l'ami médium justement que j'ai eu au téléphone et qui me confirmait le fait qu'il s'était peut-être passé quelque chose dans la vie intra-utérine, me disait, en fait, il voyait que je portais une petite médaille de Marie et il m'a dit, quand il a vu ça, il m'a dit, tu sais que tu es très très protégée justement par Marie au cours de ces expériences et d'une manière générale en fait. Et oui, je le sens complètement en fait, vraiment, totalement. Donc je sentais voilà, cette reconnexion d'amour avec mon chat, de l'observer vivre, et je me suis aperçue que son rythme était beaucoup plus lent que le mien, et que j'allais mieux respecter justement qui il est, respecter son rythme, ce que je fais depuis. Pour autant, lui aussi doit respecter par exemple le matériel à la maison, type le canapé, qu'il essaye de détruire constamment. Mais voilà, ça m'a permis de me connecter à sa nature profonde, à son rythme véritable aussi, de mieux le saisir. Donc c'était vraiment très très beau. Après cette reconnexion du corps, cette reconnexion à mon chat, c'était vraiment magique. Et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à avoir une reconnexion à ce grand tout, on va dire, mais dans l'interconnexion de l'énergie des objets en fait. Quand mon chat a fini par partir de la salle de bain, je l'ai laissé faire du coup, vu que je respectais son rythme, ce qu'il était en train de faire, etc. J'ai voulu prendre un mouchoir pour nettoyer un peu tous les poils qu'il met généralement sur le lavabo, l'évier. Et je remercie, vu que je suis en état d'ouverture à ce moment-là, je suis très consciente et très dans la gratitude. Et j'ai du coup voulu remercier l'arbre qui m'avait donné ce mouchoir. Et j'ai canalisé d'un côté que si je devais remercier l'arbre, je devais remercier dans ce cas-là aussi absolument les êtres humains qui avaient par leur énergie provoqué ce mouchoir, enfin créé ce mouchoir, élaboré ce mouchoir, mais les moyens de transport aussi, et qu'en fait d'un seul coup, en posant mes yeux sur l'espèce de pot en céramique qui était à côté, qui contenait nos brosses à dents, eh bien je devais comprendre que l'énergie de ce pot en céramique était exactement la même que cet arbre ou que ce mouchoir du coup, et qu'en fait l'énergie terrestre était exactement la même pour toute chose en fait, et qu'il n'y avait pas de valeur parce que c'était un arbre ou que c'était de la céramique en fait, que l'énergie terrestre était interconnectée et qu'elle était exactement la même, mais vraiment en toute chose. Et avec le recul aujourd'hui, je m'aperçois que c'était vraiment le début pour moi de cette reconnexion au tout et de cette compréhension de l'interconnexion de toute chose. Donc c'était très très intéressant comme compréhension. L'énergie terrestre est la même absolument en toute chose en fait. Voilà, d'une manière générale,
J'ai beaucoup aimé cette expérience qui m'a fait prendre conscience de plus de choses encore sur moi, de parties que je n'avais pas encore accueillies, des êtres de moi que je n'avais pas encore accueillis comme cet enfant. Pris conscience aussi que voilà, il s'était passé quelque chose dans la vie intra-utérine, qui a très certainement aujourd'hui, je pense, été libéré ensuite par d'autres thérapeutes qui ont évoqué par 2 fois justement ce qui s'est passé. Et puis cette reconnexion à mon chat, à mon corps, on n'est jamais seul, vraiment, on doit être très doux avec son corps, lui parler. Il nous fait vraiment l'honneur de nous permettre cette expérience terrestre, et sans lui ce serait impossible d'avoir cette sensorialité, manger, prendre du plaisir, à faire les choses, à faire l'amour, à tout ça, c'est vraiment très important. Mais également aussi cette connexion à mon chat qui était complètement incroyable, et puis ce début de cette interconnexion au tout, où j'ai compris que l'énergie terrestre était exactement la même en toute chose, absolument tout être et en toute chose, quoi.